Benoît Galeret est à mes côtés pour évoquer ce qui a été la grande affaire du week-end, la grande polémique, et nous allons en parler avec Éric Coquerel, que je salue et que je remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise et nous sommes en duplex avec Tugdual Denis, qui est directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Merci beaucoup Tugdual Denis, vous aussi, et bien de répondre à nos questions ce matin. Benoît, de quoi s'agit-il? De la députée La France Insoumise, Danièle Obono, représentée en esclave, nue, enchaîné, ça a commencé sur les réseaux sociaux et ça a été repris ensuite par les médias traditionnels. C'est pas la première fois, c'est moins qu'on puisse dire, que l'hebdomadaire indigne les internautes. Ce n'est pas la première fois, non, loin de là. D'ailleurs, beaucoup en sont persuadés sur les réseaux. C'est une stratégie de vente bien rodée que le scandale chez Valeurs Actuelles. Regardez, Julien a fait un petit rappel des unes qui avaient déjà causé problème. Les milliardaires qui complotent, les Roms, les migrants, les femmes, les racailles, les écolos, les profs, les francs-maçons, les syndicats, les musulmans, j'arrête là. Tous, sachez-le, menacent la France. Tous ont déjà fait les frais d'une couverture outrancière. Alors quand le directeur de la rédaction, Geoffroy Lejeune, se plaint de nous accuser de racisme, cela est et sera toujours pour nous insupportable. Beaucoup d'internautes, écoutez, se permettent de douter, car les outrances ressemblent bel et bien à leur fonds de commerce. Ne jamais oublier que Valeurs a été condamné en 2015 pour provocation à la haine pour le dossier Rome l'overdose, et son directeur condamné aussi en 2013 pour provocation à la discrimination envers les musulmans. Ces gens sont des délinquants multirécidivistes. Ça agace par exemple Nicolas. Énormément de messages pour soutenir la députée Danièle Obono, des anonymes mais aussi beaucoup de responsables politiques. Tous, ou presque, ont dit leur colère, leur dégoût. Problème, c'est exactement ce qu'attend Valeurs. Occuper l'espace, faire parler de leur publication. Mal en point, leur lectorat a pratiquement chuté de moitié en 3 ans, nous dit Libé, et quand certains avancent pour les défendre, liberté d'expression, eh bien le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité au gouvernement, Nicolas Cadenne, rétorque: les entendre raconter absolument n'importe quoi, faisant passer leurs ennemis, comme ils disent, pour ceux qu'ils ne sont pas, et appelant au déchaînement de haine contre eux, n'a plus rien à voir avec le débat démocratique. Même leur ancien directeur général, Yves de Kerdrel, se dit triste de voir cet hebdomadaire créé par le républicain Raymond Bourgine salir ainsi une députée, banaliser un racisme odieux. Cela traduit la dérive extrémiste, dit-il carrément, de ce journal qui se met en place depuis mon départ. Alors il y a peut-être un règlement de compte personnel avec cette réaction diffuse. Ça l'affiche mal quand même pour Valeurs Actuelles. Certes, le souci c'est que la tactique était la même à son époque. Cliver les débats, faire du bruit coûte que coûte. Cette citation de Libé est la plus reprise. Chose impensable il y a 10 ans, les journalistes de Valeurs ont envahi les plateaux télé. Après LCI, Geoffroy Lejeune vient d'être appelé par Cyril Hanouna. Il va être chroniqueur dans TPMP. D'autres rappelle encore l'interview exclusive accordée il y a peu par le président. Oui, Emmanuel Macron en personne. Alors quand Libé conclut son papier avec cette question, on arrête quand le délire? J'ai bien un début de réponse peut-être sur les réseaux. Au moins, il y a une règle toute simple, ne plus relayer leur une, même pour s'en offusquer, parce que c'est leur offrir de la visibilité à chaque fois, même si vous n'êtes pas d'accord. Et on a quand même l'impression que c'est ce qu'ils recherchent. Merci beaucoup Benoît Galeret. Tugdual Denis donc est en direct avec nous, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonjour. Avec 48 heures de recul, et parfois d'ailleurs ça aide d'avoir 48 heures de recul pour bien analyser une situation. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui une faute, j'allais dire une faute grave, et surtout un acte de racisme? Alors, non seulement je reconnais une faute et une énorme erreur que nous avons commise, puisque en publiant ce texte, ces dessins, on s'est mis à la faute et on a obtenu l'effet inverse de celui recherché, puisque contrairement à ce que dit votre journaliste, il y a un certain nombre de contre-vérités qui ont été énumérées, mais je vais pas les contredire maintenant, c'est pas le sujet. On cherche absolument pas à choquer, blesser, provoquer. Oui, on veut faire parler de nous. Oui, on essaye de faire du journalisme un peu à contre-courant. Oui, on veut assumer notre statut de journal anticonformiste, mais on n'a jamais dans l'idée de courir après le bad buzz, pardonnez-moi cet anglicisme, ou après l'indignation, susciter l'indignation. Bien évidemment qu'on est extrêmement peiné de ce qui arrive. C'est exactement l'inverse de ce qu'on fait avec Geoffroy Lejeune depuis plusieurs années. Ceux qui lisent vraiment le journal chaque semaine le savent. Quoi que dise Yves de Kerdrel, effectivement, l'ancien directeur qui s'est fendu de se communiquer, c'était lui à l'époque qui faisait les unes sur les Roms ou sur Najat Vallaud-Belkacem. Nous, on essaye d'être sur une ligne de crête
complètement à rebours de l'air du temps, mais bien évidemment de ne jamais donner lieu à des accusations de racisme. Et on ne pourra jamais se satisfaire d'être accusé de racisme. On a complètement raté notre coup apparemment, et on le reconnaît avec cet roman historique malaisant, très violent sur le plan graphique, en termes de charge symbolique pour Danielle Obono. On s'en excusait personnellement auprès d'elle. Je lui ai envoyé un texto moi-même dès vendredi soir. On va l'appeler, elle nous répondra peut-être pas, mais en tout cas on lui réitère nos excuses publiques, personnelles, privées, à chaque fois qu'on la recroisera, si on la recroise. Mais néanmoins, on ne peut pas se satisfaire d'être accusé de racisme, vous vous en doutez bien, parce que l'examen de nos consciences prouverait l'inverse. Alors, la réponse d'Éric Coquerel, Tugdual Denis reconnaît s'être mis à la faute, il le dit très, très clairement. Ça ne vous suffit pas ? Non, ça ne me suffit pas. Je connais Denis Tugdual, il était journaliste dans des médias plus généralistes précédemment. Il a toujours cet air courtois, etc. Mais ça ne me suffit pas. Moi, je voudrais qu'il reconnaisse que cette fiction, elle n'est pas seulement malaisante, elle est raciste. Parce qu'à partir du moment où vous essentialisez une députée en fonction de sa couleur de peau, que vous la réduisez à l'esclavage de manière réelle, c'est du racisme, bien évidemment. Et dans son communiqué, Valeurs Actuelles explique pourquoi il fait ça. Il donne l'explication. Il dit « Ah, si on s'y est mal pris, on est désolé ». Enfin, l'idée, c'était à travers cette fiction, dont je rappelle que le contenu, en réalité, c'est de montrer que le commerce triangulaire, c'est-à-dire le commerce des esclaves au XVIIe, XVIIIe siècle imposé par les classes dominantes européennes, était finalement très, très banalisé et d'ailleurs pratiqué avant par les Noirs. C'est ça qu'il veut. Et ils expliquent que la vision de Danielle Obono, la vision historique quand même très généralement acceptée, qui base le racisme, c'est-à-dire la hiérarchie entre les races pour justifier justement ce commerce triangulaire, puis plus tard la colonisation, ça serait une vision indigéniste. C'est ce qu'ils expliquent et c'est ce qu'ils ont voulu expliquer. Donc c'est une bataille culturelle. Et dans une newsletter récente pour un petit peu donner la vérité sur Valeurs Actuelles, ce que vous disiez, c'est juste pour vendre. Mais non, c'est pas seulement pour vendre. C'est un journal militant d'extrême droite. C'est pas juste un magazine généraliste qui serait un peu d'opinion. Qu'est-ce qu'ils disent dans leur newsletter récemment? Ils disent qu'il faut accélérer, imposer notre vision, faire gagner nos idées. Donc là, on a bien une bataille. Et personnellement, je ne peux pas seulement me rassurer en me disant j'aimerais. Je me dirais, tiens, il ne faut peut-être pas que je sois invité à BFM pour parler de Valeurs Actuelles. Ça fait parler d'eux. Mais si dans le même temps, des gens comme Zemmour qui disent exactement la même chose, c'est-à-dire qui inversent, qui font des victimes des coupables, qui expliquent que les victimes de la racialisation sont eux-mêmes des racialistes, etc. Si des gens comme Zemmour, qui fait un discours à la convention de la droite de Mme Marion Maréchal Le Pen, où était le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles en octobre dernier, fait un discours qui autrefois aurait été fait dans des arrière-salles clandestines de groupes d'ultra-droite et a aujourd'hui la possibilité de parler sur des médias, ça veut dire que malheureusement, ce qu'ils imposent comme bataille culturelle, c'est-à-dire banaliser le racisme et même inverser et faire des antiracistes, des racistes parce qu'ils dénoncent leur situation, eh bien malheureusement, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. Et je terminerai juste là-dessus. J'ai entendu ce matin... C'est pas fini, on va débattre. Madame Schiappa à France Inter, d'accord ? J'ai vu, et je suis satisfait, vous l'avez pointé tout à l'heure, le fait qu'il y ait une réaction quasi unanime jusqu'au chef de l'État, de la classe politique. C'est une ligne rouge qui a été franchie. Le chef de l'État a appelé Mme Obono. Absolument. Mais Mme Schiappa, qu'est-ce qu'elle dit ce matin sur France Inter qui ne me rassure pas? Elle dit c'est pas correct. Bon, non, c'est pas seulement c'est pas correct. C'est un délit, c'est du racisme, et ça ne peut pas être un élément d'un débat démocratique juste critiquable et juste pas correct. Et elle enchaîne en disant qu'elle continuera à aller donner des interviews à Valeurs Actuelles parce que c'est un magazine d'opinion. Donc, tout leur jeu à eux. Attendez, monsieur Coquerel, monsieur Corbière. Monsieur Corbière a donné une interview à Valeurs Actuelles. C'est d'aller toujours plus loin. Il y a un an. C'est d'aller toujours plus loin et de faire en sorte que quelque chose qui était inadmissible il y a quelques années devienne un élément du débat. Alexis Corbière, votre collègue. Mais très bien. Hilde Kardrel le dit très bien lui-même. Vous avez cité son tweet. Il dit qu'il y a une dérive de ce journal. D'accord. Donc ce journal qu'on pouvait considérer autrefois comme un magazine très à droite, mais s'inscrivant dans le débat républicain, est en train d'évoluer. Je suis sûr qu'aujourd'hui, si vous demandiez à Alexis Corbière est-ce qu'il irait encore donner une interview, il vous dirait non. Alors Tugdual Denis, on pose la question très 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 clairement est-ce que vous êtes un journal militant, un journal d'extrême droite?
Alors, bon, moi aussi, je connais bien Éric Coquerel. J'ai beaucoup suivi son parcours politique. Je ferai moins de commentaires désobligeants sur le plan personnel parce que je respecte tout à fait sa carrière. Et c'est un peu la différence, si vous voulez, entre nous et nos adversaires, c'est que, je sais pas, nous, on dénie jamais le droit d'existence d'une opinion divergente. Et quand j'entends votre journaliste ou Libération dire qu'il faut nous faire taire, qu'on n'a plus le droit d'exister, etc., je me demande si quand même l'outrance qu'on nous reproche, elle n'est pas plus forte chez nos adversaires. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que Éric Coquerel, vous dites, on a fait un texte raciste et on a pris Daniel Obono dans cette fiction parce qu'elle est noire. En fait, pas du tout. On a pris Daniel Obono dans cette fiction qui, je rappelle, est une erreur, qui est malaisante et tout ce que vous voulez. Mais le seul truc que je peux vous dire, c'est qu'on l'a prise parce que effectivement, comme d'autres, elle défend, selon nous, de manière un peu trop exagérée, les thématiques de la repentance mémorielle, une vision unilatérale de l'histoire. Et si vous voulez nous faire dire qu'on est dans une bataille culturelle, effectivement, oui, bien évidemment qu'on participe à une bataille culturelle, comme Libération participe à une bataille culturelle. Attends, Éric, laissez-moi finir. Et donc, c'est tout l'inverse. Vous expliquez dans votre fiction que vous placez Daniel Obono non seulement en fonction de ses idées antiracistes, parce que je considère que c'est des idées antiracistes et non pas ce que vous traduisez, mais aussi du fait de sa couleur de peau. D'accord ? Donc, arrêtez de faire passer quelque chose qui est une fiction immonde qui vous permet de faire passer vos idées pour quelque chose qui serait juste quelque chose de raté. Non, vous avez mis Daniel Obono dans cette situation. C'est ça la réalité. Alors, on va la travailler. Absolument. On va laisser répondre Tugdual Denis. Notre drame, Éric, c'est effectivement que cet exercice est complètement raté et que la fiction était le dernier moyen journalistique ou, j'allais dire, littéraire pour traiter ce sujet-là. Maintenant, si vous nous posez la question, est-ce qu'à valeur actuelle, vous luttez contre la déconstruction de l'histoire ou ce que vous estimez être une déconstruction de l'histoire? Est-ce que vous pensez qu'il y a un excès de repentance mémorielle sur l'histoire de la colonisation pour la France? Et effectivement, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'indigénisme en France avec justement des gens qui essentialisent, qui disent dès que Jean Castex est nommé, c'est un mâle blanc, qui parle de couleur de peau en permanence, qui veulent réduire la République à ses communautés? Permettez-moi d'avoir l'orgueil de me considérer comme universaliste. Maintenant, on a raté dans la forme et donc dans le fond cet exercice, mais ça ne nous empêche pas d'avoir le droit à revendiquer effectivement une bataille culturelle. On est un média engagé, on est un média beaucoup plus engagé que la moyenne. Effectivement, on c'est ce que j'allais dire. Tugdual Denis, pardon, c'est moi qui vous... au barycentre de la pensée mainstream. C'est moi qui vous coupe cette fois-ci, mais vous avez répondu d'ailleurs indirectement à la question que je vous posais précédemment. Vous dites on est un média engagé. Oui, moi je peux même vous dire militant. C'est pas un gros mot. Pourquoi pas? Après, moi je m'interroge sur le fait que les journalistes puissent être militants. Ça c'est encore un autre débat. Mais vous êtes militant d'extrême droite. Non, alors bien évidemment, je vous laisserai jamais dire que je suis un militant d'extrême droite en vous disant oui, Bruce, effectivement, je suis un militant d'extrême droite parce que non seulement je suis pas d'extrême droite, mais en plus je suis pas militant. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas militant parce que même si on est un journal extrêmement engagé, si vous voulez, on reste des journalistes. On se base sur l'information, sur des interviews, sur le choix de nos interlocuteurs. Et d'ailleurs, quoi que pense Yves de Kerdrel, l'ancien directeur, aujourd'hui, c'est pas sous son règne qu'on a mis Marlène Schiappa en une justement pour faire des interviews, qu'on est allé chercher Alexis Corbière, qu'on est allé chercher Manuel Valls, parce qu'on est allé chercher Yannick Jadot même il y a quelques années. Alors bien évidemment, je suis convaincu qu'il ne reviendrait pas aujourd'hui, maintenant, tout de suite dans le journal après la tempête qu'on est en train de subir. Mais notre volonté la plus profonde, c'est justement de faire exister le débat, de nous pousser nos pions en faisant intervenir le plus de gens possible, mais de rester journaliste. Il y a des informations quand même dans ce journal. Même Jean-Michel Apathy a eu le fair play de le reconnaître hier sur une télévision. Vous apprenez des choses quand vous lisez Valeurs Actuelles. C'est pas un tract qui scande des slogans, et là ça serait du militantisme, et sans étayer son propos. Il y a des citations de gens, il y a du contradictoire, etc. J'aimerais demander à Éric Coquerel, en effet, au-delà de l'affaire Daniel Obono, est-ce que vous avez vraiment un problème avec ce journal? Est-ce que vous n'avez pas à l'interdire non plus? Bien sûr. Non, je considère que c'est un journal, et j'ai cité d'autres exemples avec Zemmour tout à l'heure, qui fait en sorte que quelque chose qui est un délit, je vous rappelle que le racisme, c'est pas une opinion, c'est un délit, devienne un élément
du débat démocratique. Voilà ce qui est visé. Alors, on fait des unes de plus en plus choquantes. Mais Éric, vous en avez cité, on ne milite pas pour réhabiliter l'esclavage comme un phénomène positif. Typiquement révisionniste, on parle de l'immigration, on voit marquer le débarquement avec un pneumatique sur lequel des migrants, le débarquement faisant référence, bien sûr, dans l'histoire, au débarquement de la Deuxième Guerre mondiale, et laissant penser qu'aujourd'hui, le débarquement, c'est les migrants. Bon, tout ce journal fait du révisionnisme historique. Attendez, et de quoi tout vous parlez, ce journal véhicule une pensée raciste, d'extrême droite. Et le but, justement, c'est exactement ce qu'est en train de faire M. Tugdual, c'est de laisser penser que c'est un débat et que finalement, ceux qui dénoncent le racisme aujourd'hui comme quelque chose de précis, c'est pas juste la xénophobie, le racisme, c'est pas juste la peur de l'autre, c'est quelque chose qui est né pour justifier le commerce triangulaire, encore une fois, et donc ça a son importance si on veut le combattre. Eh bien, c'est de faire penser que finalement c'est juste des positions. Ben non, le racisme c'est un délit, et à partir de là, moi je m'interroge sur le fait qu'il y ait des fonds publics qui aident un tel journal, par exemple. Est-ce que je peux répondre? Et demain, il y a la commission paritaire qui va. Alors, on va laisser répondre. Ça, je pense que ça se pose. Tugdual Denis, je vous en prie. Non, oui, déjà je vous rassure, Monsieur Coquerel, on touche aucune aide de la presse parce que justement on bénéficie d'un traitement de défaveur et on est beaucoup moins sous perfusion que de l'argent de l'État. C'est vrai que votre propriétaire, Monsieur Safa, fait du commerce avec l'Arabie Saoudite d'armement avec l'aval de la France, donc effectivement vous avez de l'argent, vous avez raison de le dire. Ben d'accord, je crois que les autres actionnaires des autres journaux ont aussi de l'argent. Je suis pas sûr que Bernard Arnault ait pas d'argent. Ils font pas tous le même métier. C'est pas pour ça que ça empêche les journaux de recevoir des subventions. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que vous pouvez répéter 50 fois de suite si vous voulez qu'on est raciste. C'est pas ça qui nous fera transformer en cette accusation. Être raciste, c'est penser qu'il y a une hiérarchisation. Excusez-moi, Éric, vous m'accusez de racisme. Je suis désolé, c'est l'insulte la plus infamante que vous puissiez imaginer. Donc permettez au moins de répondre. Et vous rappelez c'est vous qui dites ça, qui avez réduit Daniel Obono, ma camarade, en esclave noir, qui vous osez dire ça, que c'est infamant de vous dire ça après ce que vous avez fait. Non mais vous rigolez. Et je vous dis que dans cette fiction, effectivement, ça a été plus que maladroit d'avoir pris une personne contemporaine et de l'avoir mis dans un environnement sordide. Maintenant, vous m'accusez de racisme ou mon journal de racisme. Est-ce que mon journal milite pour une hiérarchisation des races? Dit que les blancs sont supérieurs aux noirs? Évidemment pas. Est-ce que non, c'est pas vrai, Éric. Écoutez, vous pouvez être dans l'anathème et répéter 50 fois des insultes diffamatoires par ailleurs. C'est la remise en question, comme dirait Zemmour, de l'homme blanc hétérosexuel catholique. Et vous êtes exactement sur la même lignée. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est dans des médias grand public qu'on entend ce genre de sornettes. Et tout ce que vous trimballez à travers vos unes, à travers cette fiction infâme, va dans ce sens-là. Donc, c'est complètement réducteur, Éric. Je suis désolé. C'est complètement réducteur. C'est faire fi de tous les articles étayés qu'on publie et qui sont empreints d'une certaine modération, que vous le vouliez ou non, et qui sont justement pas du militantisme politique. Je suis désolé. Et là, vous faites preuve d'un procès stalinien, là. Ok, on s'arrête là. Merci à tous les deux, évidemment, pour ce débat tendu, passionné, mais au moins où chacun a pu s'exprimer. Évidemment, merci à Éric Coquerel et merci à Tugdual Denis. On va faire tout de suite un point en direct sur les perturbations.